Bon alors qu'est-ce qu'on fait là? On va pas rester à se branler dans la piole là. On va aller voir les putes en discothèque. C'est soirée mousse. Comme ça on se met une bonne race et après on prend la Gold GTI. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. La véritable question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que le film Shazam est plus intéressant que l'application Shazam? La réponse est non. Voilà, alors je ne vais pas pouvoir parler très très fort parce qu'il est 22h au moment où j'enregistre la vidéo et mes enfants sont en train de dormir, donc j'ai pas envie de les réveiller. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo, donc voilà, je vais essayer de me faire entendre. Voilà, j'ai mis le micro juste ici, voilà, pour que vous m'entendiez, et sans que j'ai besoin de parler fort comme d'habitude. Donc, on va évidemment parler de ce dernier film de super-héros qu'est Shazam, et qui est quand même assez catastrophique. Tout simplement parce que moi, jusqu'à présent, voilà, avec la firme Marvel, eh bien, j'avais découvert une facette des super-héros, c'est-à-dire que avec Marvel, eh bien, j'avais vu que les super-héros pouvaient être des comiques qui font du stand-up un petit peu, qui balancent des punchlines et qui se marrent bien en allant tataner des bad guys. Et alors là, DC Comics, ils sont allés encore plus loin que Marvel, ils nous ont montré un super-héros beauf. Voilà, alors ça c'est la nouveauté de Shazam, c'est-à-dire que dans le film, quand le personnage se transforme en super-héros, quand il balance la formule magique Shazam, il se transforme donc en Zachary Levi, l'acteur qui interprète le personnage, et lui, eh bien, son kiff, quand il est super-héros, c'est d'aller s'acheter des binous, de se torcher la gueule, d'aller voir des stripteaseuses dans des boîtes de nuit, et faire le mariole en se filmant, en faisant le couillon, quoi, en faisant ses acrobaties. Il se la pète, il se la raconte, il fait le malin, enfin, t'as pas d'empathie pour lui, t'as juste envie qu'il dégage du film. À travers ce film, finalement, est-ce que DC n'essaye pas de nous dire que les super-héros sont devenus des gros beaufs? Peut-être que c'est le message caché, mais en tout cas, moi, c'est pas forcément ce que j'étais venu chercher en allant voir Shazam. Mais alors, là où c'est vraiment presque un crève-cœur, ce Shazam, c'est que à l'intérieur de ce film de merde, il y a quand même un bon film. Il y a un bon film dans ce film de merde. C'est-à-dire qu'il y a on va dire une sous-intrigue qui est de nous raconter l'histoire de cet enfant qui est devenu un adolescent et qui cherche sa mère, parce que quand il était jeune, il a perdu sa mère, enfin en tout cas il a été séparé de sa mère, voilà, elle a disparu et il la recherche. Et donc c'est un enfant qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, on peut dire que c'est comme un enfant de la DAS, et donc il y avait toute cette dimension dans le film qui était assez touchante, assez intéressante, puisque là, on avait, on va dire, une problématique de personnage qui pouvait amener à quelque chose qui nous donne en fait beaucoup d'empathie pour lui. Et finalement, tout ça est complètement mis dans les chiottes, parce que au moment où cet enfant, cet adolescent, on va dire, se transforme en super-héros, eh bien, il devient un gros connard, quoi. Il devient un gros beauf, quoi. Un gros lourdeau, quoi, en fait. C'est-à-dire que t'as même pas le kiff de voir le super-héros s'accomplir, découvrir ses pouvoirs, où habituellement, ce genre de scène dans les films de super-héros, c'est toujours très galvanisant quand on voit le héros découvrir tous ses pouvoirs, toutes les possibilités qu'il a. Eh ben là, c'est même pas le cas, parce que l'acteur et l'écriture du personnage, voilà, il est tellement gonflant. Il est tellement énervant, t'as plus envie de lui mettre des baffes dans la gueule et lui dire « Allez, vas-y, dégage, t'es lourd ». T'as envie de lui dire comme Alain Chabat dans La Cité de la Peur, t'es lourd. Et là où c'est très problématique, c'est que en vérité, le personnage de super-héros n'a absolument rien à voir avec l'adolescent. Ce n'est plus du tout la même personne, alors que ça devrait être, il devrait y avoir une sorte de corrélation. Mais là, on a deux personnages qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que cet adolescent qui est plutôt touchant, qui est un petit peu renfermé, qui a même un certain courage, puisqu'il affronte des plus grands que lui pour défendre son copain à l'école. Donc, il a l'air d'avoir des bonnes valeurs, voilà, il est assez touchant de par sa problématique de personnage, mais tout d'un coup, quand il se transforme en super-héros, ça devient un gros con, quoi. C'est tellement dommage, quoi, de ne pas avoir su respecter l'essence même de son personnage, quoi. Et évidemment, moi, ça m'a fait énormément penser au film Big, avec Tom Hanks, puisque là, on reprend un petit peu le même concept. On a un adolescent qui se retrouve soudainement dans le corps d'un adulte. Mais sauf que dans le film Big, Tom Hanks jouait l'adolescent, c'est-à-dire qu'il continuait à être cet adolescent, à avoir cette même psychologie, cette même mentalité d'adolescent. Et c'est ça qui est intéressant dans Big, c'était de voir vraiment un adolescent dans un corps d'adulte, et d'avoir cette continuité dans la psychologie du personnage. Alors que là, dans Shazam, ça n'a rien à voir, quoi. Les deux personnages n'ont absolument rien à voir. Et limite, pendant le film, je redoutais
à ce que l'adolescent devienne le super-héros. Parce que je savais que j'allais devoir me taper un gros lourd, quoi. T'en as rien à cirer de toute l'intrigue super-héroïque du film. C'est quand même con pour un film de super-héros, quoi. Il n'y a pas une homogénéité, finalement, dans ce personnage, donc c'est complètement débile. C'est complètement débile. On a l'impression qu'ils ont tourné tout d'abord les scènes avec Zachary Levi, ils ont fait toutes ces scènes à lui en super-héros, voilà, avec Shazam et tout ce que tu veux, et que après, ils ont terminé le tournage avec toutes les scènes du gosse, tu vois. Et là, au montage, ils ont dû se dire, mais attends, putain, ça n'a rien à voir, là. Qu'est-ce qu'on a merdé, là? Donc ça, c'est foiré. C'est un peu un film schizophrène, finalement, d'une sorte de créature de Frankenstein, parce que il y a à la fois une bonne, voilà, un côté assez intéressant avec le parcours de cet enfant, et ce truc de débile, tout l'aspect super-héroïque du film qui est complètement, qui est ni fait ni à faire, quoi. Alors il y a le méchant du film qui est interprété par Mark Strong. Bon, il faudrait peut-être qu'il arrête de toujours jouer un peu les mêmes rôles de méchant, mais bon, c'est un très très bon acteur, et je dirais même qu'il arrive presque à sauver le film, parce que parce qu'il a tout le charisme qu'on lui connaît, il est très convaincant dans son rôle. Même si oui, c'est le méchant, on va dire, cliché typique qui veut avoir le pouvoir absolu et dominer sur la Terre, et voilà, bon, ok. Mais bon, voilà, l'acteur est tellement bon que à la limite, ça passe. Mais en tout cas, toutes les créatures qui accompagnent ce super vilain, les créatures qui sont une sorte d'incarnation des 7 péchés capitaux. Bon, là, en termes de design d'effets spéciaux, ça fait un petit peu mal aux yeux, parce que t'as l'impression de revenir, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, quoi, à l'époque des... Ouais, les premiers, les films de super-héros du début des années 2000, et dire qu'il y a 10 ans, on voyait des films comme The Dark Knight, Watchmen, et aujourd'hui, on voit Shazam, le super-héros beauf. Donc là, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère des films de super-héros, c'est-à-dire une ère où on commence à parodier le genre, comme c'est le cas avec Shazam. Et j'ai envie de dire que quand on commence à parodier un genre de film, eh bien, je pense que c'est bientôt la fin, quoi. Ça avait été le cas pour le western à partir des années 70 ou même fin des années 60. Le western commençait à avoir une autre gueule. Alors après les films de Sergio Leone, bien sûr. Donc Shazam, ça dure 2h15. C'est très très long pour un film qui raconte pas grand-chose. 30 minutes aurait été amplement suffisant à mon avis. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Shazam 2 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Shazam dans les commentaires. Est-ce que vous avez été emballé? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été convaincu par la performance de Zachary Levi? Est-ce que vous pensez que c'est la fin, c'est bientôt la fin des films de super-héros? Et voilà, on en débat, on en discute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, chacun ses goûts, on va pas se friter pour ça quand même. Shazam, c'était pas magique, en revanche, les salles de cinéma, ça restera toujours magique, et c'est pour ça que je vous encouragerai toujours à fréquenter les salles obscures. Ciao.